Il est revenu dans le passé pour changer le futur. Après avoir éliminé les gobelins et volé leurs trésors, ils trouvèrent un oiseau. Un oiseau enchaîné et possédant des plumes bleues. C'est la première fois qu'ils voient une telle créature et surtout de cette couleur. C'est un oiseau plutôt particulier. Mais ils remarquent que ses chaînes sont étranges. Le piège de Caliboro. Mais alors, quel est ce piège? Les entraves de Caliboro perturbent le mana du prisonnier et restreint les mouvements. Ce qui veut dire que la personne qui a fait ça voulait restreindre le mana de l'oiseau et ses mouvements. Il pensait qu'il était rarement utilisé pour attraper des oiseaux mythiques. Donc cet oiseau doit être un oiseau rare. Un oiseau mythique. C'est alors qu'un sort s'active et une personne dit qu'il est finalement connecté. En panique, elle pensait que l'oiseau pouvait parler, mais en réalité, l'oiseau ne parle pas, c'est une magie de communication. La personne a pu se connecter à l'oiseau seulement lorsque ce dernier a pu être secouru et sorti du sac. Ce qui veut dire que le sac possède une fonction de blocage de mana. L'homme dit qu'il est le propriétaire de l'oiseau. Son nom est Varen. Il fait des recherches sur les créatures fantastiques à l'institution. Et cet homme est le gardien de Varpez. C'est alors que l'homme leur demande qui sont-ils. Ne voulant pas donner son nom, il dit simplement qu'ils ne sont que de simples passants. Ils ont été impliqués dans un combat contre des voleurs, ceux qui avaient kidnappé son oiseau. Il préfère ne pas rentrer dans les détails car il s'est déchaîné. L'histoire est trop sanglante pour être racontée. L'homme fut choqué non pas parce qu'il venait de massacrer les voleurs, la raison est qu'il ne savait pas que son oiseau avait été kidnappé par des voleurs. Cela lui avait traversé l'esprit, mais de là à penser que ça se passerait pour de vrai, il leur doit une fière chandelle. Maintenant reste à savoir comment va-t-il ramener l'oiseau. Et si pour commencer il enlevait la chaîne, serait-il capable de voler à nouveau? L'homme dit qu'il pourra le faire. Alors il libère l'oiseau qui pensait mourir lorsqu'il l'a vu utiliser sa lame. Puis il dit à l'oiseau qu'il n'a plus à s'inquiéter, maintenant il peut partir. Mais une chose étrange se produit, l'oiseau ne part pas. Il se retourne et lui montre ses fesses. Oui, il lui montre ses fesses. Je sais pas ce qu'il veut cet oiseau, mais ça commence à être chelou cette histoire. Bref, concentrons-nous. D'ailleurs, Ronan ne comprenait pas qu'est-ce que cela veut dire. C'est alors que l'homme lui dit que l'oiseau, pour le remercier, voudrait lui donner une de ses plumes. L'oiseau aimerait le revoir plus tard. Mais c'est étrange tout ça, quelle est cette créature? C'est un oiseau de rêve et lorsqu'on prend une de ses plumes, la plume acquiert la capacité de vous conduire vers l'oiseau. Ça marche comme un compas. Il pourra retrouver l'oiseau à n'importe quel moment. Lorsqu'il viendra à l'institut, l'homme lui demande de venir lui rendre visite, lui et Marpez. C'est le nom de l'oiseau. À ce moment-là, il déclare qu'il va le rembourser pour ce geste. En y repensant, il y a encore un autre problème. Eh bien, en plus de la plume, l'oiseau lui avait donné quelque chose de chaud et piquant. Buongiorno, comment estás? Muy bene? Ah non, je crois que c'est pas de l'italien ça. Roger, c'était pas prévu. Bien le bonjour pirate, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, c'est un bonjour. Car nous allons voir ensemble une série que nous avons commencé depuis... ça fait vraiment très longtemps quand même. Mais moi, je l'avais oublié, bordel. C'est l'épisode 2 de la série AGS. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas encore la série, sachez que j'ai fait pour chaque série de la chaîne une petite playlist dans laquelle vous retrouverez toutes les histoires qui vous intéressent. Il suffit de sélectionner la playlist de la série qui vous intéresse et vous pouvez recommencer depuis le début. C'est cool, hein? Donc voilà mon pote, tu sais quoi faire. Tu t'abonnes, tu mets ton meilleur like et sache que je serai très content si tu fais ça. Et après, t'as qu'à te régaler quoi. Tu choisis l'histoire qui t'intéresse et let's go. Sans plus tarder, reprenons là où nous nous sommes arrêtés et allons voir ensemble où va mener l'aventure de Ronan. Quelque temps plus tard, Ronan s'est rendu dans un marché. Cet homme est le propriétaire du commerce Carabel. Son nom est Duon Carabel. Cet homme a analysé tous les objets qu'ils ont ramenés et tous ces objets sont de grande valeur. Il est content de voir quelqu'un qui le comprend, pas comme les autres marchands qui ne sont que des arnaqueurs. Il est honoré d'avoir pu trouver un marchand consciencieux. Il aimerait lui donner un autre objet afin de l'évaluer. Il ne veut pas le vendre, mais il est juste curieux de savoir ce que cela pourrait être. Mais alors, c'est quoi? Eh bien, cette nuit, l'oiseau de rêve a laissé cet œuf avant de partir. Il avait pensé que l'oiseau avait chié dans sa main, c'est pourquoi il avait dit que c'était chaud et piquant. Mais en réalité, c'était un œuf. Pensant que l'oiseau avait lâché une diarrhée sans nom sur lui, en colère contre l'oiseau, il jeta l'œuf contre un rocher. Le problème est que l'œuf est resté intact. Quant au rocher, il a fini en morceaux. Cette chose n'était pas un œuf ordinaire. Il ne sait pas si c'est issu d'un oiseau ou autre, mais c'est issu d'une créature fantastique très rare. C'est peut-être un trésor qui vaut énormément. Puis l'homme commence à analyser l'objet, sa couleur, ce qui eut pour effet de ravir Ronan. C'est peut-être un trésor inestimable, mais l'homme dit qu'il se peut que ce soit de la merde de cheval. Ronan ne pouvait y croire.
Il lui a vraiment chié dessus. Mais en réalité, le marchand était en train de se foutre de sa gueule. Il ne sait pas ce que pourrait être cet objet. Il sait que c'est un objet peu commun. Alors il aimerait savoir pourquoi ne l'a-t-il pas estimé dans un endroit adapté. Il suppose qu'il le devrait. Mais en réalité, il a vraiment été curieux et a voulu avoir une réponse rapide. Maintenant qu'il sait que cette chose est peu commun, il ne peut plus le vendre. Pour le moment, il va le garder. Il aimerait lui demander autre chose. Est-ce qu'il vend des livres sur Philéon? L'homme comprend qu'il parle de l'académie la plus réputée du pays. Il demande ça parce qu'ils vont se présenter à l'examen d'entrée, mais ils ne savent pas grand-chose. L'homme surpris dit que c'est un bon timing car sa fille va se présenter aussi. C'est alors que sa fille arrive et demande ce qui se passe. Ronan demande qui est cette personne. C'est la fille unique du marchand. Son nom est Maria. Le truc, c'est que Ronan connaissait cette personne et se demandait si c'était bien Maria. Alors vous me direz comment c'est possible car Maria ne le reconnaît pas. Eh bien, pour ceux qui ont vu l'épisode 1, vous le savez, il a fait un retour dans le temps afin de sauver le monde. Il la connaît depuis le futur et dans le futur, elle n'est pas ce qu'elle est. Bon, en réalité, à quelques détails près. Son père les présente et dit que ce sont des personnes importantes avec qui il vient de faire de bonnes affaires. La fille, étant complètement l'opposé du père, demande s'il parle de ses enfants. Le père en colère la traite d'insolente. Quel est ce langage? Puis présente ses excuses envers ses clients. Malheureusement, sa fille a grandi dans le marchandage. Elle ne sait pas se tenir. Ronan ne disait absolument rien et bizarrement, il se dirige vers elle. Puis il lui demande, est-elle vraiment Maria? Ce qui est étrange. Elle s'appelle Maria, mais le frérot débarque de nulle part pour lui demander si c'est bien elle qui est elle dans sa vie qui est... Bon, je pars en couille. Il sait que la Maria qu'il connaissait utilisait comme deuxième prénom Sen. Elle veut savoir comment connaît-il son nom. C'est étrange, elle est vraiment son portrait craché. Il y a quand même un problème. La personne qu'il connaissait avait une légère différence. Alors il s'approche d'elle et lui demande de tendre l'oreille. Ne comprenant pas, elle aimerait savoir ce qu'il veut. Ronan lui demande si elle a une queue. Oui pirate, il vient de faire ce qu'il ne faut jamais faire. Comment tu peux demander à une meuf si elle a un bâton? Non, c'est pas sérieux. Pendant quelques instants, elle ne comprenait pas c'est quoi exactement une queue. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Puis prit quelques secondes supplémentaires afin de réfléchir, de savoir ce que pourrait être cette chose. Mais après quelques minutes de réflexion, elle avait compris, ce qui l'a mise plutôt en colère. Quant à Ronan, il a bloqué sur sa question. La solution pour lui est que l'homme possède un autre enfant. Mais Maria, étant très en colère contre lui mettra une sacrée gifle. Comment peut-il demander une telle chose à une femme? Après avoir reçu la gifle, la sensation lui revenait. Cette gifle lui est familière. C'est bien lui, ou plutôt elle. En réalité, quand on connaît les détails, sa question avait du sens. Avant, il connaissait cette personne en tant que comte Maria Sen, lorsqu'il était soldat disciplinaire dans un endroit appelé Armalen. C'était la personne en charge du ravitaillement et on la connaissait sous le nom de Maria Sen. Elle avait une grande éthique de travail et une personnalité facile à vivre. Elle pouvait s'entendre avec tout le monde sans problème. Maria était une personne impressionnante. Et lorsqu'il parlait avec elle et qu'il parlait de choses concernant les hommes, à chaque fois, elle s'énervait contre Ronan et lui mettait une gifle. Il était vraiment curieux de savoir pourquoi elle faisait ça. Pendant la Grande Guerre, il voulut la revoir afin de lui demander pourquoi elle faisait ça tout le temps. Malheureusement, l'opportunité ne s'est jamais présentée car Maria était morte. Il n'aurait jamais pensé avoir la réponse dans un endroit comme celui-ci. Le comte Maria Sen est en réalité une femme. Et en vrai, c'est quand même intéressant parce que vous allez voir qu'en réalité, il pense aussi que Hazel est un homme. Sacré Ronan. Alors que depuis le début de l'histoire, on ne sait pas en réalité si c'est un homme ou une femme. Et il s'avère que Maria n'avait pas perdu son mauvais caractère à vouloir tout le temps le frapper. Mais cette fois-ci, il ne pouvait pas laisser passer ça. Il lui met un coup, puis lui dit que c'est comme ça qu'on frappe. Maria est une personne assez rancunière. Il lui avait mis un seul coup et voilà qu'elle le regarde comme si il avait fait quelque chose d'impardonnable. Maria avait un caractère de garçon et lorsqu'on la frappe, elle ne laisse rien passer.
C'est de cette façon que ces bons vieux amis se retrouvent et terminent dans une bagarre comme dans le bon vieux temps. Bon, vous inquiétez pas, le père et Hazel interviendront afin de les arrêter, sinon ça aurait pris toute la journée. Hazel est plutôt perturbé. Comment peuvent-ils s'asseoir à côté après s'être battus de cette façon? Ils étaient assis tels de bons vieux amis se connaissant depuis des années. Elle devait voir les armes. Ce sont des armes qu'ils ont récupérées dans leurs précédents affrontements. Parmi toutes ces armes, l'épée en fer noir était la meilleure. Les chevaliers de renommée sont équipés avec une épée en fer noir. Elle ne sait pas s'il utilise beaucoup son épée, mais elle ne risque certainement pas de se briser de sitôt. Il ne savait même pas que c'était une épée en fer noir. Pourtant, c'était son arme préférée dans sa précédente vie. Elle trouve étrange qu'il laisse aussi le sceptre magique, car celui-ci avait une très bonne pierre magique. C'est alors qu'elle s'adresse à Hazel, lui demandant quelle magie utilise-t-elle. Alors comme je vous ai dit, moi ce qui m'énerve, c'est qu'on ne sait pas si c'est une fille ou un homme. Pour ma part, vu ses réactions jusqu'à maintenant, c'est une fille. Elle utilise la télékinésie. Ce qui est incroyable, si elle arrive à passer le test, elle obtiendra une bourse d'études à Philéon. Puis s'adresse à Ronan. Quelle est la compétence qu'il va montrer lors de l'examen pratique? Il ne savait rien de tout ça. Eh bien, il faut savoir que pour rentrer dans l'académie de Philéon, il faut montrer ses capacités devant les professeurs. L'examen est simplement le fait d'exhiber ses compétences afin d'impressionner les professeurs. Alors, ce n'est pas la seule chose qui va être jugée, car il y a aussi une partie écrite qui est tout aussi difficile comme importante. Si on se débrouille bien, on est accepté. Dans le cas contraire, c'est un refus. Pour lui, il suffit d'être un bon épéiste, c'est tout. Les aristocrates montrent leur technique de famille, le mana, méthode de combat magique et autres. Il l'arrête, le mana, ce qui la surprise. Il ne sait pas utiliser le mana, mais les enfants utilisant l'épée manient le mana à cet âge, alors comment c'est possible? Est-ce qu'il a déjà pratiqué ne serait-ce qu'une seule fois le mana? Normalement, c'est la base. Mais Ronan ne comprend rien. Le plus fou dans l'histoire, alors qu'il ne sait pas utiliser le mana, dans sa précédente vie, les géants qui vont envahir le monde l'avaient considéré comme étant l'humain le plus fort du monde, alors qu'il ne sait pas utiliser le mana. Elle lui repose la question, est-ce qu'il est sûr qu'il ne sait pas utiliser le mana? Même pas la sensibilité au mana, ça commence à énerver Ronan. Pour lui, n'est-ce pas la même chose que d'utiliser l'aura? Elle n'y croit pas. Elle n'arrive pas à croire qu'elle parle à un fou. De plus, le même fou veut rentrer à Philéon, l'académie la plus réputée dans ce pays. Comment peut-il dire autant de bêtises? Le mana et l'aura ne sont pas la même chose. Frustrée, elle se lève et lui demande de le suivre. Il ne comprenait rien. Elle se permet de prendre 2 épées. C'est alors que Ronan la met en garde. Il est très dangereux avec une épée, mais elle ne voulait absolument rien savoir. Elle restait confiante en ses capacités. Elle aura fini avant qu'il ait pu abîmer son épée. Et pour lui faire comprendre qu'il n'est pas de taille, elle se montre supérieure. S'il arrive à abîmer l'arme, elle s'engage à rembourser le double. Non, le triple. Oh, ça devient intéressant pour Ronan. Il va pouvoir se faire un peu d'argent. Pensant être plus forte que lui, elle décide de lui donner un entraînement spécial. Le mana est une source de pouvoir de la nature, comme l'air. C'est une énergie naturelle qui existe partout à travers le monde. Cependant, cela ne veut pas dire que tout le monde peut l'utiliser. Pour l'utiliser, on doit d'abord voir et sentir son propre mana. Être capable d'utiliser la sensibilité du mana pour rentrer dans l'étape suivante. Cela prend environ 1 an pour sentir le mana et cela dépend de plusieurs raisons. Le talent inné, des raisons personnelles et autres. Tous les étudiants à Philéon ont dépassé cette étape après qu'ils aient maîtrisé leur propre technique de mana. Comment veut-il rentrer à Philéon alors qu'il ne possède pas de mana? Ça ne fait aucun sens. L'aura est un type de mana, mais la différence entre les deux est comme le ciel et la terre. Ce que Ronan trouve étrange. C'est si différent. En réalité, l'aura